n'oubliez pas que le programme de formation, il est gratuit pendant 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, vous avez la possibilité d'intégrer le programme sans rien payer. Alors pour vous inscrire, c'est extrêmement simple. C'est en dessous de la vidéo, vous allez avoir l'inscription. Après avoir regardé ce module, il y a une chose qui s'impose à nous. C'est la définition du métier d'un promoteur. Alors, lorsqu'on regarde ce qui est inscrit en termes de définition au niveau de la Fédération des promoteurs immobiliers, la FPI, pour eux, un promoteur, c'est une personne, un professionnel dans tous les cas, qui opère des opérations de promotion immobilière de manière professionnelle. Alors, c'est une façon pour eux de dire que toutes les personnes qui ne font pas ça de manière professionnelle, ce ne sont pas des promoteurs, alors que ce n'est pas le cas. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais la réalité, c'est lorsque vous avez terminé de regarder ce module, la chose qui s'impose à nous, c'est la réelle définition du métier d'un promoteur, c'est un financier, point. Et c'est comme ça que vous devez comprendre le métier, en tout cas ce qui vous intéresse, c'est la définition du métier du promoteur, c'est un financier. Et pourquoi il est important de comprendre cela de cette façon-là? Tout simplement à partir du moment où vous avez compris que votre métier, ce que vous devez faire en réalité, c'est de la finance, c'est que vous allez comprendre tout ce que vous allez devoir entreprendre pour aller réaliser vos bénéfices ou aller réaliser vos marges. Alors, il y a aussi cette notion qu'on entend souvent depuis qu'on est jeune à la télévision ou même lorsqu'on n'avait pas assez de capital, on était un petit peu peiné, un petit peu gêné. C'est cette notion qui revient. L'argent appelle l'argent, les riches qui ont de l'argent deviennent de plus en plus riches. Et la réalité, c'est que dans la promotion immobilière, c'est exactement cela. Lorsque j'entends parfois certains élèves qui viennent me voir en me disant « Richard, super, tu es un spécialiste de la promotion immobilière, j'aimerais me lancer dans la promotion immobilière, mais voilà, j'ai pas d'argent, je voudrais le faire sans argent. » Généralement, je ne prends même pas la peine de répondre parce que j'ai mieux à faire justement en répondant aux personnes comme vous qui savent que on ne peut pas faire la promotion immobilière sans avoir de capital. L'idée de la promotion immobilière, c'est effectivement lorsque vous avez un capital. Alors la majorité d'entre vous qui suivent ce programme de formation, soit vous êtes des chefs d'entreprise qui naviguent dans le monde de la promotion immobilière, soit vous êtes dans le monde du bâtiment, soit vous êtes un architecte, ou soit vous êtes un apporteur d'affaires, etc. Ou soit vous êtes un particulier qui a réalisé des opérations d'investissement immobilier et qui a un capital, soit parce que vous avez revendu votre résidence principale ou vos biens immobiliers et qu'à un moment donné, vous vous dites ce serait bien de passer directement à la construction. Donc, vous vous posez la question à savoir notamment comment faire pour réaliser une opération de promotion immobilière. Donc, forcément, vous êtes tous ici avec cette notion de pouvoir faire travailler votre cash. Et c'est pour cela qu'on a pris énormément de temps pour concevoir ce programme de formation pour vous apporter toutes les notions essentielles pour vous permettre de comprendre le métier du promoteur immobilier. Mais avant toute chose, il faut vraiment le comprendre. Ce que vous recherchez avant tout, c'est de faire travailler votre argent. Et en réalité, c'est exactement ce que j'ai tente à vous dire. C'est le métier de financier. C'est vous avez un capital et la réflexion, c'est de savoir comment faire doubler ce capital. Par exemple, si vous avez un capital de 400 000 euros, comment faire pour que ce capital de 400 000 euros se transforme dans les 2-3 ans à un capital de 500-600 000 euros. Et là, je vais vous révéler un secret. Alors, un secret, je pense que depuis que vous suivez ce programme de formation, vous avez sans doute dû déjà bien le comprendre. Pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, la SNCF, la Orange, énormément d'acteurs se lancent dans la promotion immobilière? Alors, c'est vrai que la SNCF, ils ont beaucoup de foncier et à un moment donné, il est vrai que lorsqu'on a du foncier, lorsqu'on se pose la question de savoir quoi faire de ce foncier, tout de suite, derrière, il y a la promotion immobilière qui arrive. Mais ce n'est pas la seule raison. La raison principale pourquoi énormément d'acteurs se lancent dans la promotion immobilière, c'est tout simplement, encore une fois, on en a parlé, c'est du taux de rentabilité interne. Aujourd'hui, on cherche tous à avoir le meilleur taux de rentabilité interne. Alors, juste pour vous expliquer, il faut savoir qu'aujourd'hui, le TRI, alors certains, c'est pas les critiques, mais certaines personnes, à juste cause, disent qu'on ne peut pas visualiser un TRI sur 15-20 ans de la même manière qu'on visualiserait un TRI sur 10 ans ou sur 5 ans ou sur 4 ans. Évidemment, lorsque vous analysez un taux de rentabilité interne sur 20 ans, il n'est pas pareil que sur 4 ans, sur 10 ans. Par exemple, si vous avez un TRI qui n'est pas extraordinaire, mais qui est sur 3 ans, c'est vrai que vous pouvez prendre la décision d'y aller quand même. Alors que si vous avez un TRI qui peut être peut-être bien, mais positif, mais qui est sur 15 ans,
Vous voyez que c'est long, c'est extrêmement long. Donc c'est vrai qu'il y a en fait cette petite nuance sur les taux de rentabilité interne, mais c'est pour cela que la promotion immobilière est si recherchée par tous les investisseurs. C'est parce qu'aujourd'hui, elle est recherchée un TRI, un taux de rentabilité interne qui soit sur une courte période. Là, dans la promotion immobilière, on est sur des périodes de 2 ans à 3 ans à partir du moment où vous avez lancé votre opération et vous avez des TRI de 20%, des retours sur investissement de 30 à 40%. C'est extrêmement rare aujourd'hui de trouver des opérations, comment ça s'appelle, des véhicules d'investissement avec ce taux de rentabilité interne de manière sécurisée, parce que la promotion immobilière, lorsqu'on maîtrise la science qu'on vous a montré, que lorsque tout ce que vous avez appris, lorsque vous maîtrisez cette science, voilà, je veux dire, ça arrive que les opérations se passent mal, mais la majorité des opérations que vous voyez qui se passent sur Paris, ça se passe plutôt bien. Donc, c'est rare aujourd'hui d'avoir un véhicule qui vous permette de pouvoir obtenir un TRI aussi élevé, aussi sécurisé, même si ce n'est pas 100% sécurisé, mais sur un laps de temps aussi réduit. Et c'est pour cela que la promotion immobilière est aussi recherchée, aussi demandée, et que n'importe quel acteur aujourd'hui qui ne faisait pas de la promotion immobilière, dès lors qu'elle peut avoir du foncier, mais la première réflexion, c'est d'aller faire de la promotion immobilière parce que c'est hyper rentable. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer ça et pour vous dire que lorsque vous commencez à travailler sur ce sujet, partez simplement du principe que vous êtes un financier. Raisonnez en financier. Le reste, ça ne vous concerne pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est vrai que lorsque des personnes commencent naturellement à se poser la question de la promotion immobilière. Donc, les premières images qu'on a, c'est on va faire la promotion immobilière, donc on va trouver un terrain et sur ce terrain, on va construire 1, 2, 3 maisons. Voilà, ça c'est vraiment le schisme ou voilà, la vision qu'on a de la promotion immobilière lorsqu'on ne connaît pas trop et surtout lorsqu'on n'a pas une ambition comme un chef d'entreprise ou comme voilà, une personne comme moi qui voilà, a pris beaucoup de temps à se renseigner, etc. C'est vrai que lorsqu'on rentre dans la promotion immobilière, c'est vraiment la première idée qu'on a, la première réflexion qu'on a, mais qui est complètement erronée, enfin en tout cas qui n'est pas juste dans la mesure où aujourd'hui on le sait, et c'est même pas qu'aujourd'hui, en réalité ça date depuis 1890, depuis que Paris a commencé à se construire en densification. Il faut savoir qu'il est hyper rentable d'aller se lancer dans la construction en densification. Alors lorsqu'on parle de densification, on parle évidemment de construire en hauteur que d'aller se lancer dans la construction des maisons individuelles. Alors pourquoi ça coûte plus cher d'aller se lancer dans un projet de promotion dans les maisons individuelles que dans la construction d'un immeuble? C'est simple, imaginez que vous avez un projet d'un immeuble et voilà, imaginez que vous possédez un terrain. Et sur ce terrain, le PLU, le cadre réglementaire, vous permet soit de partir en densification ou soit de partir voilà, sur un étalement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de construire 3 maisons et vous avez aussi en même temps soit la possibilité de construire un immeuble. Si vous prenez la décision de construire 3 maisons, qu'est-ce qui va se passer en réalité? En réalité, c'est comme si vous avez, alors pas 3 projets distincts, mais à chaque fois que vous avez un projet, il faut tout recommencer à zéro. C'est-à-dire, il faut recommencer à creuser les fondations, il faut que les maîtres d'œuvre viennent travailler au niveau des grosses œuvres, etc. Et ça, vous devez le faire 3 fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est 3 fois plus de travail. Et lorsque on a vu tous les pôles d'économie où vous pouvez optimiser au maximum lorsque vous souhaitez réaliser des économies, vous avez compris qu'au niveau des VRD, tirer des câbles linéaires pour brancher, pour connecter notamment les futures constructions, ça coûte beaucoup plus cher que de connecter un immeuble en hauteur. Vous voyez où je veux en venir? Et donc, la plupart des personnes qui entrent dans la promotion immobilière en termes de réflexion, en termes de possibilités, ils pensent que c'est plus facile de construire une maison puisque évidemment c'est ce qui nous semble à notre portée, construire une simple maison ou 2 ou 3. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup moins rentable de partir sur des opérations de construction de maisons que sur une opération d'un
immeuble. Alors cela ne veut pas dire, parce qu'il y a toujours une nuance à tout, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opération de promotion immobilière dans les maisons. C'est évidemment qu'il y a des promoteurs qui sont spécialisés sur ce type de produits. Alors soit ils sont dans une niche où ils vont lancer des projets, des produits haut de gamme, ou soit à l'inverse, ils sont dans une niche où ils vont plutôt lancer des produits très bon marché, mais parce qu'ils vont faire beaucoup de volume, cela va leur coûter moins cher en coût de construction et puis ils vont pouvoir rentabiliser leur opération par le volume. Donc ce sont des stratégies qui existent, mais de manière relativement simple. Partez du principe que si vous lancez votre première opération et si vous possédez un terrain et que vous avez la possibilité sur ce foncier, c'est-à-dire de partir soit sur un projet de 3 maisons ou sur un projet d'immeuble, partez sur un projet d'immeuble. C'est simple, je veux dire, on ne peut pas faire plus clair que ça. Et ne partez pas du principe que cela est beaucoup plus compliqué. C'est pas vrai, c'est une idée que vous avez parce que vous ne comprenez pas comment cela fonctionne. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour vous faire comprendre quelques notions qui sont extrêmement importantes et à vous enlever cette idée de la tête qui est de croire qu'il est beaucoup plus difficile de partir sur la construction d'un projet d'un immeuble de 10-15 logements que de partir sur un projet de plusieurs maisons. C'est l'inverse, c'est partir sur un projet de plusieurs maisons qui est beaucoup plus difficile que de partir sur un simple projet d'un simple immeuble. Je pense que vous avez compris le raisonnement du financier, le raisonnement du promoteur. Maintenant, il y a aussi le côté pratique qui, lui, est parfois un peu plus technique, un peu plus compliqué. Donc, admettons ce cas de figure, vous avez suivi ce programme de formation, donc vous avez compris exactement ce qu'il vous reste à faire, vous avez du foncier, vous savez comment aller rechercher le chiffre d'affaires, vous savez exactement comment aller optimiser votre chiffre d'affaires, vous savez que vous devez préparer un plan de trésorerie qui va prendre exactement tout l'argent que vous allez sortir, tout l'argent que vous allez rentrer, etc., etc., la marge et le TRI, le taux de rentabilité interne, tout ce qu'on a vu ensemble, vous savez exactement comment faire cela et vous avez présenté tout cela au banquier et lorsque le banquier il a vu tous les éléments de langage que vous maîtrisez exactement, il a regardé votre dossier et c'est vrai que à partir du moment où vous les rassurez sur votre faisabilité, la manière dont vous vous comportez pour concevoir ce projet, lui derrière ce qu'il va regarder c'est la marge. Après, une fois qu'il a vu que la marge est intéressante, il va maintenant s'arrêter sur vous et se demander est-ce que vous êtes en capacité de tenir ce projet pour lui permettre de vivre sur les frais financiers. Donc c'est là où ça devient intéressant de raisonner comme un financier. Par exemple, là on a vu, allez, on va se dire sur l'opération en question, on est à 1800 mètres carrés. On s'est dit chiffre d'affaires prévisionnel de 5 400 000, coût de construction 4 212 000. On va se dire en cette OP, allez, on a une marge de 10%. 500 000, 10% de marge sur un chiffre d'affaires de 5 400 000. Là, vous avez une marge de 500 000 euros. Ok, c'est super. C'est une marge sur l'argent que vous avez investi. Vous avez investi 400 000. Vous avez une marge de 500 000. C'est génial. Sauf que la réalité, c'est qu'un promoteur gagne beaucoup plus que ça dans une opération. Un promoteur, il va gagner énormément plus que cela dans une opération parce que vous avez aussi ce qu'on appelle, n'oubliez pas que le programme de formation, il est gratuit pendant 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, vous avez la possibilité d'intégrer le programme sans rien payer. Alors pour vous inscrire, c'est extrêmement simple. C'est en dessous de la vidéo, vous allez avoir l'inscription. Et évidemment que cette offre, elle est réservée à qui? Elle est réservée à tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui sont en train de travailler sur leur projet et qui ont besoin rapidement d'avoir les connaissances nécessaires pour exécuter leur projet. Donc cette offre leur permet finalement de rentrer dans le programme, de voir ce qui se passe et après de valider leur choix.